Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de Veille. Et oui, pour une fois ce n'est pas Stéphane qui est au micro, et c'est pour une bonne raison. Nous vous avons concocté une série de podcasts pour vous accompagner tout au long de l'été. Mais avant toute chose, faisons les présentations. Bonjour Stéphane. Salut Christophe, ravi de te retrouver pour cet épisode spécial. Bonjour Pierre. Bonjour Christophe, bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Salut Christophe et salut tout le monde. Alors à Mac Génération, l'une de nos plus grandes frustrations, c'est de ne pas pouvoir partager avec vous les discussions qui animent notre salle de réunion ou nos canaux virtuels. C'est bien dommage car ce sont souvent les discussions les plus animées et les plus passionnantes. Nous avons donc décidé de nous emparer une nouvelle fois du concept d'opinion impopulaire. Le principe est tout simple, chaque personne autour de cette table va défendre une opinion difficile à avouer, un peu honteuse, voire légèrement extrême. Je vous donne un exemple. Apple Intelligence représente le nec le plus ultra de ce qui se fait en matière d'intelligence générative. Quelqu'un dira quelque chose contre ça ? Non, t'as raison. Ah, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, c'est Pierre qui va se jeter à l'eau. Nous allons d'abord le laisser défendre tranquillement son opinion avant éventuellement de le contredire avec toute la mauvaise foi nécessaire. Allez Pierre, c'est à toi, nous t'écoutons. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est très mis en avant par les plateformes, même si Spotify a pris un peu de temps à le faire. Je parle de la compression audio et le fait que travailler avec de l'audio sans perte, ce qu'on appelle du lossless, eh ben, ça n'a aucun intérêt. La première raison, hein, on va le dire très simplement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous êtes peut-être sûrement vieux et vous n'entendez absolument pas la différence. Globalement, si vous avez dépassé les 30 ans, et je suis gentil, vous n'allez pas entendre ce qui est au-dessus de 16 kHz, donc ce qui est très aigu, et c'est réel. La deuxième, c'est que vous pouvez penser aussi ce que vous voulez de la compression, même en MP3 ou en AAC. Un 256 kilobits, c'est ce qu'on appelle transparent à l'écoute. Et si on fait faire des tests en aveugle à des gens, eh ben, ils sont incapables de trouver la différence. Alors moi, je l'ai fait faire à une époque, des vrais tests en aveugle, notamment sur la compression Bluetooth, et c'est assez simple. Tous les gens qui me disaient « Non, mais moi, j'entends parfaitement la différence, c'est vraiment nul le Bluetooth », une fois qu'on leur donne des enregistrements et qu'on les prend aléatoirement de façon sans qu'ils voient vraiment lequel c'est, ils sont absolument incapables de dire lequel c'est. En gros, t'as une chance sur deux de trouver et on est à peu près à ce niveau-là. Et puis, la troisième raison, c'est que du coup, ça prend de la place pour rien. Je vais dire ok, c'est génial, Apple Music, on peut avoir du lossless avec le codec d'Apple ou même Spotify, ils ont un mode HD, mais en vrai, vous allez consommer plus de données, vous allez consommer plus de bandes passantes pour le réseau, vous allez utiliser votre forfait, et dans la majorité des cas, ça va repasser par la compression Bluetooth, qui est la même, hein, c'est de la AC souvent, et pour rien. Et puis après, la dernière chose, c'est que vous pouvez dire, bien sûr, les arguments, ça va être... on peut enregistrer en 24 bits, c'est beaucoup mieux que 16. On peut enregistrer à 96 ou 192 kHz, c'est beaucoup mieux que 44 ou 48. Sauf qu'en vrai, vous n'entendez pas la différence. 2, il y a généralement absolument rien au-delà des 20 ou 24 kHz, parce qu'on n'est pas des chauves-souris. Et même chose, c'est vraiment juste un argument pour vous faire acheter quelque chose de parfois plus cher. Parfois pas, comme chez Apple. Alors, qui se lance ? Faire l'avocat du diable. Je suis d'accord en fait avec la plupart de tes arguments, Pierre, mais comment tu expliques alors que si c'est si inutile que ça soit un argument marketing si mis en avant par Apple et que Spotify se soit senti obligé de lancer aussi du lossless, c'est bien que ça doit marcher un peu, non La première raison, quand même, elle est assez simple, hein, c'est qu'on te dit compression avec perte, c'est oulala, j'ai perdu quelque chose et je paye pour le meilleur. Or, en fait, la compression avec perte, alors à part si vous avez encore des MP3 qui datent d'il y a 30 ans, on est d'accord, si vous avez des MP3 téléchargés sur Napster à la fin des années 90 avec un modem, on est d'accord, vous entendrez la différence avec le CD.
Si vous êtes téléchargé de la AC encodé correctement avec l'encodeur d'Apple qui fonctionne bien, ce qui n'est pas le cas de tous les encodeurs, en fait, vous entendrez pas. La différence, elle n'existe pas. Et pourtant, des gens disent qu'ils entendent la différence. Alors, Les gens entendent la différence. comment tu expliques ça aussi? En même temps, il y a des gens qui achètent des câbles secteur pour des chez Nifi à 2 ou 3 000 euros en disant qu'ils entendent la différence. Pas le câble qui relie la chaîne aux enceintes, le câble qui relie la chaîne à la prise dans le mur. En fait, quand on fait faire des tests, ce qu'on appelle des tests ABX, qui sont des tests en aveugle, les gens n'entendent pas la différence. Voilà. Quand tu as payé ton câble ou ton enceinte, ton appareil très très cher et que tu le branches, tu vas quand même te persuader que ton investissement de parfois quelques milliers d'euros, parfois quelques dizaines de milliers d'euros, a de l'intérêt. Parce que tu sais ce que tu joues. Quand tu le sais pas, avec quelqu'un qui va échanger les câbles pour toi sans que tu le vois, les gens entendent pas la différence. Mais est-ce que l'industrie audio, c'est pas l'industrie où il y a de manière générale le plus de bullshit? C'est pas mal quand même, hein. Il y a un truc... Disons que quand tu montes très haut, oui, il y a des moments où tu peux dire, hein, tu peux le mesurer. Après, tu peux dire, regardez, il y a une différence de 0,01%, c'est mieux. Quant à dire que tu peux l'entendre, c'est autre chose. Est-ce que le lossless peut pas servir à, je sais pas, des fins d'archivage, par exemple, pour faire la comparaison avec la photo? Tu as ceux qui prennent des photos en RAW, j'en fais partie pour certaines photos. Après, comme ça, tu as un peu c'est pas un peu, tu as le fichier brut. Est-ce que le lossless, c'est pas ça pour la musique, quoi? Ah bah si, ça c'est sûr. Mais quand tu as le CD audio ou quand tu peux acheter ta musique, comme sur Qobuz ou d'autres. Mais si tu utilises Apple Music ou si tu utilises Spotify, tu ne stockes pas ta musique. Tu peux pas l'archiver, ça sert à rien en fait. C'est plus exactement le sans perte, il sert à rien quand tu fais du streaming parce que de toute façon t'es souvent dans un endroit où tu pourras pas le faire. C'est sûr que quelqu'un qui va télécharger sur Qobuz ou qui va encoder ses CD, ne serait-ce que pour avoir une base de travail propre, c'est mieux parce que forcément c'est mieux d'avoir gardé la copie du CD en WAV de l'époque que le MP3 à 128 kilobits, chose qui a 25 ans. Mais voilà. Et d'ailleurs, chez Apple, tu ne peux pas acheter du sans perte. Si tu vas acheter ta musique, c'est automatiquement de l'AC. Ils ne vendent pas la version la meilleure. Cédric, toi qui es le musicien de cette assemblée, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, moi je trouve juste que justement quand tu as parlé des MP3 d'il y a 30 ans, en fait on a tellement eu de la musique de merde pendant des années que quand le sans perte est arrivé, ça rassure. Moi, je trouve que ça me rassure de me dire, ok, celui-là, il a pas trop été touché, parce que quand on parle des autres codecs, en fait, comment tu veux faire confiance quand il connaît rien à un codec qui est soi-disant bien, mais en fait, nous, il y a 30 ans, il était pourri. Donc, quand on parle de sans perte, on se dit, ok, là, au moins, j'aurai la musique à peu près qualité CD. Et voilà, donc j'entendrai ce que j'aurai dans le CD, parce que du coup, dans le streaming, on a énormément justement, on a accès du coup à une énorme bibliothèque. Du coup, au moins, si on a ce truc audio sans perte, au moins, on sait que voilà, elle sera pas modifiée. Parce qu'on est, voilà. Moi, juste, là, tu viens de me rappeler un truc d'il y a 30 ans, le MP3 était en effet bien pourri, et en fait, c'est vrai que ça faisait chier d'écouter de la musique. Non, mais après, je vais aller contre moi, mais je vais le dire. De fait, si on prend, quand je parle d'AAC à 256 kilobits, c'est qu'on utilise les bons encodeurs. Celui d'Apple, celui de Fraunhofer, ça marche bien. Si vous prenez par exemple un smartphone Android où le fabricant a décidé de réduire un tout petit peu les coûts et que vous écoutez du Bluetooth, ils ont tendance à utiliser un mauvais encodeur. Alors, on peut pas le deviner. On peut pas même le vérifier, c'est pas une évidence, c'est pas écrit en gros quelque part, attention, c'est le mauvais encodeur. Mais si vous avez l'encodeur assez bas de gamme, la différence réellement peut être audible si vous avez une oreille entraînée. Mais même dans ce cas-là, dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Après, voilà, si tu écoutes Spotify, si tu écoutes Apple Music, si tu écoutes Deezer, ils encodent correctement. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un son qui est légèrement différent entre chaque plateforme, par contre?
Ça, je saurais pas le dire. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein, mais alors c'est vrai qu'avec Apple qui utilise, enfin notamment avec certaines chansons des mix à leur sauce et tout, j'entends toujours dire ah ouais le son est un peu différent chez tel ou tel. S'ils ont pas nécessairement le même master. S'ils partent du même master, a priori, il n'y a pas de différence. On sait qu'Apple il y a des morceaux où il y a un truc masterisé par Apple, enfin où ils ont un logo spécial, donc ils partent sûrement d'autres choses. Ah, disons que voilà. Si on est un peu audiophile et qu'on s'intéresse à ça, la base c'est Qobuz qui propose plein de formats différents. Et du coup, ils sont tous encodés à partir d'un même source. Et alors, il y a quand même une chose qui est assez terrifiante dans cette affaire, mais là, je te laisse, tu vas sans doute nous expliquer parce que tu maîtrises mieux que quiconque le sujet. Donc, moi, en tant que client d'Apple Music, je peux télécharger de la musique lossless, mais si je décide d'écouter cette fameuse musique lossless avec mon iPhone et mes AirPods Pro, ce n'est pas lossless. Non, alors c'est compressé automatiquement. C'est sur le Bluetooth que j'ai fait un test il y a quelques années avec vraiment des morceaux enregistrés en sortie où j'ai fait écouter à une centaine de personnes parce qu'on avait mis un site web en place pour qu'ils essayent de deviner. Sur vraiment toutes les personnes, il y a une personne qui était équipée d'un casque à plus de 5 000 €. Donc un cas vraiment particulier. Qui a été capable sur tous les coups de me dire quel morceau était celui qui était compressé avec perte et celui qui était compressé sans perte. Toutes les autres personnes, en gros, étaient à peu près dans la moyenne, sauf avec quelques codecs. Le cas du Bluetooth, il est un peu compliqué parce que si tu as des AirPods Pro, c'est compressé par Apple avec son encodeur qui est efficace, avec une liaison qui est solide. Normalement, c'est transparent à l'écoute. Si tu prends un casque ou une enceinte Bluetooth bas de gamme qui ne prend que le codec de base du Bluetooth, la différence est audible quand tu sais ce que tu dois écouter, parce que le codec de base du Bluetooth, il a été défini il y a assez longtemps et il est pensé pour être utilisé sur des appareils très peu puissants, donc il fonctionne mal. Donc oui, le codec de base du Bluetooth, la perte elle est audible parce que c'est mauvais, mais c'est le codec le problème, c'est pas le fait d'être avec une compression avec perte. Si tu prends un casque Sony moderne, voilà, il y a plein de codecs Bluetooth qui fonctionnent bien. Il y a la PTX dans les appareils Android. Il y a Sony qui a son LDAC qui est une version avec un débit très élevé. Il y a de la AC chez Apple. Dans tous les cas, si tu entends une différence, c'est plus le casque le problème que la compression. Mais pour la beauté de la technique, est-ce qu'on peut imaginer que tôt ou tard, je sais pas, on va parler par exemple des AirPods Pro Ultra qui doivent sortir, paraît-il, qui pourraient sortir l'année prochaine, est-ce qu'ils seront, c'est pas un problème, mais est-ce qu'ils pourraient au moins dire, mais là c'est vraiment purement marketing, on fait du lossless de bout en bout, quoi. En théorie, non. Le Bluetooth n'a pas la bande passante nécessaire. Mais pourquoi pas de Wi-Fi alors, en passant par de Wi-Fi, ce que font quelques écouteurs sur Android maintenant. Voilà, ce que font les écouteurs haut de gamme, ce qu'on a sur des enceintes, AirPlay 2 jusqu'à un certain point est lossless. Alors ça dépend ce qu'on écoute, et c'est compliqué de le savoir. On en fera peut-être un article un jour, mais en gros, voilà. AirPlay 2 est lossless dans certains cas, mais pas tous. Disons que le Wi-Fi le permet. Le Bluetooth, la bande passante est un petit peu trop faible parce que dans le meilleur des cas, on peut atteindre à peu près 1 mégabit en Bluetooth dans des bonnes conditions. Et pour faire du lossless, mais avec compression sans perte, il faudrait plus. Après, les AirPods Pro, au moins les 2 et 3, sont sans perte si vous avez un casque Vision Pro. Voilà. Ils ont une liaison sans fil à très courte distance qui le permet. Mais du coup, c'est pas du Bluetooth. Mais j'ai pas remarqué de différence nette, même aucune différence entre le Vision Pro et un autre appareil avec les AirPods Pro. Il y a peu de chances que tu écoutes de la musique dans ton Vision Pro. Si, en plus, mais le Vision Pro, j'aime bien écouter en fait la musique avec les haut-parleurs intégrés, je trouve super bien. Mais j'avais essayé avec les AirPods Pro et j'ai pas été. La qualité du son était excellente, quoi, mais voilà, j'ai pas remarqué de différence par rapport à une utilisation avec un iPhone, quoi. Parce que d'ailleurs, on met en avant aussi ça. La majorité des films qu'on va regarder, il y a une compression.
sur l'audio et une compression beaucoup plus forte. Si on regarde sur du Netflix, du Apple TV ou du Prime Video, c'est souvent une compression en Dolby Digital qui est un très vieux codec. Il est assez vieux que pour être passé dans le domaine public déjà il y a quelques années. La compression est forte et pas de très bonne qualité. Sur du Dolby Digital, par exemple, et j'ai pas une oreille particulièrement entraînée, on peut entendre la différence. Mais même chose en sachant ce qu'on doit écouter. Parce que les gens qui vont vous dire qu'ils entendent la différence, ça c'est le dernier point, vraiment, même sur du MP3 de mauvaise qualité, une fois qu'on connaît les problèmes qui peuvent arriver, on peut les trouver. Une personne qui n'est pas entraînée les entendra pas. Donc bon, à défaut de pouvoir rajeunir de 10 ou 15 ans, à défaut de ne pas avoir de casque à 5 000 €, vous l'aurez compris, vous pouvez écouter de la musique AAC en toute quiétude. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Salut.